Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre première revue de la semaine sur l'Économiste TV. L'actualité économique africaine s'ouvre avec l'Économiste du Bénin sur une initiative visant à renforcer les mécanismes de financement et l'intégration du continent. Le FAGAS a reçu à Cotonou une délégation de la Commission des affaires monétaires et financières du Parlement panafricain pour échanger sur le renforcement de leur coopération. Les échanges ont porté sur le soutien au financement des économies africaines, notamment à travers l'extension du FAGAS et l'harmonisation des cadres favorables aux investissements. Dans un autre registre, le secteur agricole confirme son rôle moteur dans la croissance économique de l'UEMOA. À la une de l'Économiste du Bénin, l'agriculture vivrière demeure le principal moteur de la croissance avec une contribution attendue de 6,1 points au quatrième trimestre 2025 selon la BCEAO. Portée par de bonnes conditions climatiques, elle soutient la stabilité des prix et confirme le rôle moteur de l'agriculture dans la réduction de la pauvreté et l'emploi. Sur le plan régional, l'Alliance des États du Sahel franchit une étape clé vers l'autonomie économique avec la création de sa banque confédérale. L'AES lance la Banque confédérale pour l'investissement et le développement avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Cette institution vise à financer des projets structurants dans les secteurs stratégiques du Sahel afin de renforcer l'intégration régionale et réduire la dépendance au financement extérieur. Par ailleurs, l'Économiste du Mali consacre sa manchette à une organisation nationale engagée depuis plusieurs années au service du développement communautaire. Créée en 1985 et basée à Ségou, l'ONG G-Force intervient dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Présente dans plusieurs régions du Mali, elle œuvre pour l'autonomisation des communautés à travers des actions participatives en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux. Autre temps fort sous-régional, une rencontre stratégique a mis en lumière le rôle du secteur privé dans l'intégration économique de l'UEMOA. La 27e session de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA s'est tenue du 9 au 11 décembre 2025 à Dakar. Les travaux ont permis d'examiner les rapports 2025, d'adopter le plan d'action et le budget 2026, tout en réaffirmant l'importance du secteur privé communautaire dans l'intégration économique et le développement durable de l'espace UEMOA. Au Togo, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le Global Green Growth Institute ont signé à Lomé un accord de financement de 600 000 $ pour soutenir l'initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au climat. Ce partenariat vise à renforcer la résilience du secteur agricole, à soutenir les acteurs économiques et à promouvoir des chaînes de valeur durables en Afrique de l'Ouest. Enfin, un autre indicateur économique suivi de près dans la sous-région est l'évolution du niveau général des prix. Au Togo, le taux d'inflation s'est établi à 0,5% en novembre 2025 contre 0,6% le mois précédent, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Cette tendance confirme une inflation contenue en dessous du seuil communautaire de l'UEMOA, traduisant une relative stabilité des prix malgré quelques hausses ponctuelles de produits alimentaires. C'est tout pour les grandes informations économiques de ce lundi 15 décembre avec l'Économiste TV. Autant de signaux qui invitent à garder le cap, à anticiper et à transformer les défis en levier de progrès cette semaine.